Bonjour à tous, merci d'être venus dans notre centre de consultation. Je m'excuse de ne pouvoir être présent physiquement. Mon rôle ici est de m'occuper des entorses de cheville et plus particulièrement des ligaments de cheville. Donc, que faire après une entorse de cheville en urgence et comment orienter le patient? Ce qui va être très important, c'est de déterminer le niveau lésionnel. Les lésions les plus fréquentes sont les lésions latérales, c'est l'entorse externe extrêmement classique, mais on peut également avoir une atteinte du ligament médial ou de la syndesmose tibiofibulaire, c'est-à-dire de l'articulation entre le tibia et la fibula qui se situe juste au-dessus de la cheville. Il va falloir déterminer le stade de l'entorse parce que bien évidemment, on n'aura pas du tout la même conduite à tenir en fonction du type de lésion entre entorse bénigne et entorse grave. Enfin, il faudra bien savoir s'il s'agit d'un premier épisode ou d'une récidive. Une fois que les ligaments ont cicatrisé de façon distendue ou ont mal cicatrisé, c'est-à-dire lors des récidives d'entorse, l'immobilisation est beaucoup moins importante parce qu'on aura peu de chances de retrouver un ligament normal. Sur ce petit film d'illustration, vous pouvez voir le rugbyman qui, sur un plaquage, va se faire un traumatisme en torsion, rotation externe pied au sol. C'est un traumatisme très fréquent au rugby et qui est tout à fait d'actualité avec la Coupe du Monde. Ce type d'entorse nécessitera une décharge, par exemple, alors que l'entorse latérale ne la nécessite pas. Objectif, diagnostic précis. Plus on aura un diagnostic précis, plus il sera facile de déterminer le temps d'immobilisation et le type, ainsi que la rééducation à faire. Il faudra, en période aiguë, c'est-à-dire après le traumatisme, éliminer une urgence chirurgicale et décider des examens complémentaires. Toujours les radiographies, en fonction des fameux critères d'Ottawa que vous connaissez, mais également très fréquemment l'échographie, si on peut en bénéficier, de façon à rechercher les signes d'entorse grave et confirmer les atteintes ligamentaires. Le cas typique, c'est une entorse latérale, c'est la plus fréquente. Le pied va partir vers l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un traumatisme en inversion, et va entraîner, dans le cas des entorses graves, une rupture ligamentaire. C'est-à-dire que si vous avez un hématome sur le bord latéral de la cheville, si le patient a entendu un craquement ou s'il y a un œdème important, vous pouvez d'ores et déjà être sûr qu'il s'agit d'un œdème, d'une entorse grave. Les connaissances anatomiques ont extrêmement évolué ces dernières années. Désormais, on ne parle plus des 3 ligaments externes de la cheville avec le faisceau antérieur, le faisceau moyen et le faisceau postérieur. On a plutôt évolué vers un concept avec 2 faisceaux, la partie supérieure que vous voyez en rouge au milieu de l'écran et la partie inférieure qui est un faisceau qui est le complexe latéral qui unit la partie inférieure du faisceau antérieur et le faisceau moyen. Et lors des entorses, de façon très fréquente, il va y avoir une rupture de la partie proximale de ce fameux faisceau antérieur dû à une zone de fragilité. De notre côté, avec notre équipe, nous avons démontré qu'il y avait des communications mécaniques, en fait, une jonction mécanique entre la partie supérieure et moyenne du complexe latéral, ce qui a des conséquences sur notre chirurgie de réparation ligamentaire. 2 points clés. La rupture des ligaments externes de la cheville, à savoir le LTFA et le LCF, n'est pas une indication chirurgicale. Nous commençons toujours par un traitement conservateur qui va être très important parce qu'il détermine le pronostic à long terme. Encore une fois, si un ligament cicatrise en distension ou ne cicatrise pas, nous ne pouvons pas le faire cicatriser autrement que par la chirurgie. L'objectif est donc d'éviter l'instabilité chronique pour éviter l'arthrose. Lors de l'interrogatoire, nous chercherons le mécanisme, la notion de craquement, l'impotence fonctionnelle immédiate et nous interrogerons le patient pour voir s'il y a déjà eu des entorses. Très souvent, les patients ne verbalisent pas une instabilité chronique. Peu de gens connaissent ce terme. Certains ne considèrent pas qu'ils font des entorses à répétition parce que pour eux, une entorse, c'est grave, on ne marche pas. Mais en fait, l'instabilité chronique et la récidive d'entorse, c'est juste les sensations d'instabilité et la cheville qui part. Donc on peut d'ores et déjà conclure que s'il y a des instabilités chroniques, nous n'avons plus de possibilité de faire cicatriser les ligaments. Dès lors, il faut se tourner vers la kiné pour essayer de mettre en place le traitement médical de première intention. Donc l'examen clinique, on le fait rapidement, même s'il y a un hématome.
notamment pour exclure les urgences chirurgicales. On va palper les reliefs osseux, les insertions ligamentaires et les tendons. Et on va rechercher ces fameux signes d'entorse grave. Pas de testing ligamentaire avant le premier mois. Les ligaments sont en train de cicatriser, on ne va pas leur tirer dessus pour les distendre et abîmer la cicatrisation. Alors les pièges de l'examen clinique, ça c'est important. Les fractures associées, vous le savez, c'est souvent la fracture du 5e métatarsien. C'est pour ça qu'on fait des radios, mais aussi des fractures hautes sur la jambe au niveau du col de la fibula. Enfin, selon le mécanisme, il faudra éliminer les fractures du pilon tibial, qui sont des fractures articulaires et donc arthrogènes. Il est très facile de commettre l'erreur de ne pas avoir une entorse grave de la syndesmose tibiofibulaire, c'est-à-dire l'articulation entre le tibia et la fibula. De même, si nous avons une atteinte du Chopard ou du Lisfranc, qui sont les articulations du médio-pied, il faudra mettre en place un traitement différent qui se base sur une immobilisation par botte en décharge. Enfin, les lésions tendineuses, c'est-à-dire l'instabilité des fibulaires principalement, les tendons fibulaires sur le côté externe qui ont sauté par-dessus la malléole, les ruptures de tendon d'Achille ou du tibia postérieur devront être pris en charge chirurgicalement. L'imagerie de première intention, on a dit les radios en fonction des critères d'Ottawa, à compléter par le scanner et l'échographie rapidement. Le but de l'échographie est également de rechercher les lésions associées qui font le pronostic de l'entorse grave. Ce n'est qu'en deuxième intention qu'on demandera un arthroscanner, donc qui est très rarement demandé par un médecin généraliste. Ce n'est demandé qu'en cas de blocage qui aboutira à une prise en charge chirurgicale ou pour bilanter les lésions ostéochondrales, lorsqu'il y a notamment des lésions ostéochondrales post-traumatiques sur le versant latéral du talus. L'IRM est finalement peu utile, c'est plus un examen de débrouillage dans la cheville qu'un examen précis, comme par exemple pour les ligaments croisés antérieurs. Le traitement typique pour le premier épisode d'entorse va reposer sur une botte courte, qui ne prend que la cheville, qui ne remonte pas jusqu'au genou, pour 4 semaines, nuit et jour. L'appui est autorisé dès que possible. Il faut glacer, surélever la jambe et prendre des antalgiques à la demande. La kiné est immédiate avec des objectifs bien définis. Au départ, c'est plus le drainage et la stimulation. L'objectif est d'avoir une cicatrisation parfaite pour les ligaments. Et pour ça, il faut que les ligaments s'affrontent au niveau de leur zone de rupture. Donc, il va falloir limiter les mobilités, d'où la botte. Mais par contre, l'appui va pouvoir permettre de donner les sollicitations mécaniques qui vont aider à cette cicatrisation et notamment à la cicatrisation du collagène. On sait que l'immobilisation prolongée diminue la synthèse collagénique, la désorganisation des fibroblastes et entraîne une désorientation des fibres de collagène. Mais tout ça est réversible par la rééducation. Donc attention de ne pas être trop optimiste, de ne pas lâcher l'immobilisation d'un patient trop tôt. Une fois que le ligament, je me répète, a cicatrisé trop long, c'est trop tard. La kiné ne peut pas retendre un ligament. Les urgences chirurgicales, on en a parlé. Donc c'est l'ouverture de l'espace entre le tibia et la fibula, qu'on appelle une entorse grave de la syndesmose, avec un diastasis, c'est donc l'écart, et qui sera refermé chirurgicalement par un fil maintenu de chaque côté par des barrettes métalliques qui vont resserrer l'espace et permettre au ligament de cicatriser correctement. La luxation des tendons fibulaires. Donc en fait, ça c'est quand les tendons passent par-dessus la malléole externe. Là, vous avez une vue endoscopique, on met la caméra le long de ces fameux tendons et on va aller réparer le rétinaculum, qui est finalement un ligament qui attache les tendons derrière la malléole. Enfin, les fractures déplacées devront être opérées, notamment les fractures ostéochondrales du talus, si elles sont volumineuses et déplacées. Ne pas passer à côté d'une rupture d'Achille. Beaucoup de patients qui se négligent un peu, ont des douleurs de cheville suite à un trauma, et en fait, ce n'est pas une entorse latérale, mais bel et bien une rupture d'Achille. Donc, il faut penser à ce diagnostic en cas de traumatisme de cheville. Au final, on va immobiliser de façon stricte les premiers épisodes d'entorse grave avec rupture ligamentaire, les entorses de la syndesmose sans diastasis, les fractures non déplacées et, comme nous l'avons dit, les entorses graves du médio-pied. Tous ces patients pourront ensuite bénéficier d'un suivi en médecine du sport. Par contre, s'il s'agit d'entorses récidivantes, s'il existe des douleurs persistantes malgré un traitement médical complet ou s'il y a une décompensation des lésions isolées, il s'agira d'une indication potentielle pour une chirurgie et donc il faudra adresser le malade au chirurgien. En cas d'instabilité chronique,
le chirurgien va réévaluer la rééducation, a-t-elle été optimale? Sinon, il ne faut pas hésiter s'il y a un déficit de force, notamment des muscles fibulaires qui sont les stabilisateurs latéraux dynamiques de la cheville, ou un trouble proprioceptif, c'est-à-dire un déficit d'équilibre, ne pas hésiter à repartir sur des sessions de rééducation. On prendra en charge les facteurs favorisants par des étirements des muscles. En effet, toute rétraction de la chaîne musculaire postérieure est un facteur de risque, mais aussi les varus de l'arrière-pied. Les gens qui ont le talon qui part vers l'intérieur, on leur mettra des semelles dans un premier temps. Et il faudra aussi faire le point sur les séquelles, avec notamment la laxité clinique. En fonction du terrain, nous déciderons si nous avons plus ou moins de temps ou si nous allons vers la chirurgie. Si nous allons vers la chirurgie, nous allons proposer plutôt un geste de réparation qui est moins agressif. Là, on voit la malléole externe au milieu de notre image avec le ligament qui est détaché. À ce moment-là, on va aller, vous voyez dans ce nouveau cas où il restait encore un peu de fibrose, le tissu jaune, c'est un tissu cicatriciel, ce n'est pas du tissu ligamentaire. On va aller aviver, c'est-à-dire faire saigner l'os. Comme ça, après, le sang qui va sortir de l'os va permettre de cicatriser l'insertion du ligament. Pour ça, on va venir coller le ligament sur la malléole avec toujours une chirurgie sous endoscopie, c'est-à-dire avec les caméras et des instruments dédiés. Là, je vais tirer sur le fil de la suture qui est dans la malléole et comme il coulisse, hop, ça va recoller le ligament contre la malléole. Dans certains cas, les ligaments sont trop abîmés, quand les entorses sont anciennes, quand il y a des ossifications dans la gouttière latérale. Et dans ces cas-là, on va plutôt s'orienter vers une reconstruction avec une greffe tendineuse. C'est la ligamentoplastie au sens propre du terme. Pour ça, on utilise un tendon de la cuisse, un ischio-jambier, et on va toujours sous arthroscopie reconstruire le ligament externe. Au final, je pense que ce qui est très important de retenir, c'est que lors d'un premier épisode d'entorse latérale grave, il ne faut pas rater l'immobilisation. C'est strict et elle est quand même accompagnée de kinésithérapie. L'un n'empêche pas l'autre. L'appui partiel ne sera donné que si l'appui est douloureux. La kiné, dès que possible, avec dans un premier temps drainage, on va essayer de maintenir le tonus musculaire. Bien entendu, pas de mouvement type éversion-inversion pendant 2-3 semaines. Le retour au sport, en fonction du type de sport, les sports en décharge, vélo, natation, c'est 4 à 6 semaines. Les courses sur terrain stable, 6 à 8 semaines. Le terrain instable, 2 mois pour une guérison complète à 3 mois. Enfin, il faudra toujours penser à traiter, comme nous l'avons dit, les facteurs favorisants, les arrière-pieds varus avec les semelles orthopédiques, les gastrocnémies à court avec de la kinésithérapie, et parfois une chirurgie d'allongement de ce qu'on appelle les jumeaux, c'est-à-dire les gastrocnémiens médiaux. Et ce n'est qu'en cas d'échec du traitement médical que nous nous orienterons vers une prise en charge chirurgicale. Je vous remercie pour votre attention.